Depuis août dernier, des rebondissements autour de la disparition de Marwan Béréni, l'acteur de Plus belle la vie, n'ont cessé de surgir. Après un accident de la route qu'il aurait potentiellement causé, l'interprète d'Abdel Fedala s'est finalement donné la mort en octobre. Une tragédie qui avait provoqué une vive émotion. Quelques mois après son tragique décès, sa maison vient d'être mise en vente. 200 mètres carrés de souvenirs. La maison de Marwan Béréni, située en Saône-et-Loire, à Fussé, a été mise en vente il y a une semaine. Sur Le Bon Coin, le prix a été fixé à 400 000 €. Elle comporte 8 pièces, à savoir 3 chambres, dont une suite parentale, 3 salles de bain, une salle de cinéma, une salle de jeu, 2 bureaux et une très belle terrasse. Le jeune acteur de 34 ans avait emménagé dans cette maison de village en 2019. Tout est encore à sa place. Ses vêtements sont toujours parfaitement rangés et ses affaires trônent sur les nombreuses étagères. Le temps y est comme suspendu, comme l'on peut le constater sur les différents clichés de l'intérieur de la maison en vente. Bientôt, tous ces souvenirs seront emportés par un nouveau propriétaire. Le 12 octobre dernier, le corps sans vie de l'acteur a été retrouvé dans une maison abandonnée de Corcelles en Beaujolais. Il était porté disparu depuis le mois d'août après la survenue d'un accident de la route, à Mâcon, dans lequel il aurait été impliqué. La piste du suicide par pendaison est privilégiée, même si elle n'a pas encore été confirmée. Les premières constatations médico-légales réalisées se sont révélées compatibles avec une mort par pendaison, avait alors indiqué le parquet. Après l'inhumation de l'acteur, le parquet avait déclaré que cette piste, du suicide, restait privilégiée et qu'il n'y en avait pas d'autres explorées. Selon plusieurs témoins, Marwan Béréni était au plus mal les semaines précédant sa mort. Il se mettait minable, tout le monde le voyait qu'il était totalement définant. Ancé avait confié un témoin anonyme à France 3. Il faisait fatigué. C'était là, en pleine canicule, aux alentours de 15 heures. Il avait la tête un peu baissée, a de son côté témoigné une jeune femme qu'il avait croisée quelques heures avant sa mort.